The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Hey, salut à tous! Aujourd'hui, c'est moi qui présente le journal car Cédric malheureusement n'a pas pu être là, mais vous inquiétez pas, je suis là pour assurer la dernière de cette année scolaire. Tout de suite, passons à la rubrique Actu. Bon, bah c'est encore moi, Léa est absente pour ce dernier JT, donc c'est encore moi qui vais assurer cette rubrique. Alors, pour cette rubrique Actu, nous commençons avec les portes ouvertes qui ont lieu le 16 mars 2019, à laquelle nous avions un stand de fond vert, où petits et grands pouvaient s'amuser comme des fous toute la journée. Puis il y a eu la pièce de théâtre des 4e A et des 4e B qui ont su réinventer la célèbre pièce L'Avare de Molière, autrement appelée Jean-Baptiste Poquelin, qui s'intitulait Molière encore. Il y a aussi les voyages. Alors les voyages, j'en ai eu pas mal ce trimestre. Il y a eu l'échange avec Weiss Arimtal pour les 4e LCE qui sont partis une semaine retrouver leurs correspondants dans le Baden-Württemberg. En plus, il y a eu à Trèves les 6e qui ont pu mettre en relief leurs compétences acquises à cette année scolaire. En concours, alors là, il y a eu son lot de concours. Il y a eu le Big Challenge. Alors le Big Challenge, c'est un concours en anglais qui met à l'épreuve les compétences linguistiques et culturelles des élèves de toute classe du collège. Puis, il y a eu aussi le concours Pangea où deux personnes de notre rédaction ont été lauréats et ont été en finale régionale à Strasbourg. Ensuite à cela, il y a eu le concours médiatique qui récompense les médias scolaires, auxquels nous avons participé et nous avons gagné le prix national. Youpi! Puis, nous sommes partis à Paris récupérer notre prix. Si vous voulez la voir, regardez là. Et ensuite, il y a eu le prix académique où Léa, pour l'interview du mois, a pu s'entretenir avec la rectrice académique. On va regarder ça tout de suite. Bonjour. Donc vous êtes la rectrice de l'Académie Metz-Nancy. Et en quoi ce travail consiste-t-il ? Et en fait, je m'occupe de tout ce qui concerne l'éducation nationale et même de l'enseignement supérieur, on va dire depuis la maternelle jusqu'à l'université. Voilà, je représente le ministre, je m'occupe de tout ce qui concerne l'école, de près ou de loin. Et ça fait combien de temps que vous êtes rectrice de cette commune-là ? Eh bien, je suis arrivée il y a 2 ans maintenant, au mois de juillet 2017. C'est pour moi une belle occasion de découvrir la Lorraine et de l'apprécier. Voilà. Et chaque jour, je me fais un grand plaisir en allant dans beaucoup d'établissements et en découvrant tout le talent des élèves et des équipes. Et est-ce que vous avez déjà été rectrice, mais dans d'autres régions ? Oui, c'est mon 4e poste. J'ai commencé par un endroit que peu de gens connaissent et que moi-même je ne connaissais pas à l'époque. Mon premier poste a été en Guyane française. Alors, je ne sais pas si tu sais où est la Guyane française. À peu près. En tout cas, tu vois, c'est au milieu de l'Amérique du Sud, juste au-dessus du Brésil, en plein milieu de la forêt amazonienne. Donc un endroit très particulier, passionnant. Ensuite, j'ai été rectrice de l'Académie de Rouen, puis de l'Académie de Créteil, c'est-à-dire toute la partie est de l'Île-de-France, avec des endroits qu'on connaît bien, dont on entend parler, la Seine-Saint-Denis, etc., etc. Et puis voilà, me voilà en Lorraine et avec un grand bonheur. Et généralement, vous êtes restée combien d'années ? Est-ce que c'est complètement aléatoire, les années dont vous restez rectrice, ou bien c'est à durée déterminée ? Alors en fait, ce sont des emplois qu'on appelle à la discrétion du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le ministre peut décider comme il veut, et c'est un décret du président de la République, de nommer, évidemment sous certaines conditions de compétences, des recteurs, mais il peut aussi décider de mettre fin à leurs fonctions. Donc non, il n'y a pas de durée déterminée, et ça dépend, on va dire les choses comme ça. Donc vous dites que vous avez été un peu partout dans le monde en tant que rectrice, et quel journal avez-vous lu un peu partout ? Est-ce que vous avez changé, ou bien est-ce que vous êtes souvent resté sur le même ? Non, je crois que j'ai essayé de lire tout ce qui concernait en fait la vie locale.
Ça me semble extrêmement important de lire la presse quotidienne régionale et évidemment les grands journaux nationaux, voire les journaux internationaux pour se maintenir au courant de ce qui se passe un peu dans le monde. Et puis à peu près comme tout le monde, j'ai fini aussi par migrer sur les journaux numériques en fait, les journaux sur le web, un certain nombre de blogs. Donc j'essaye d'avoir des niveaux d'information qui soient le plus variés possible. Malheureusement, je n'ai pas toujours assez le temps pour lire suffisamment, mais je pense que c'est important d'avoir des sources d'information les plus différentes. Et est-ce que vous préfériez les sources d'information papier ou bien les sources d'information numériques? Parce que vous avez parlé de la conférence des fake news. Mais en fait, je vous avouerai que j'ai plutôt tendance, comme tout le monde, à migrer vers le numérique, y compris d'ailleurs pour des grands journaux papier qui existent. Je lis Le Monde ou l'Est républicain sur ma tablette, en fait, voilà. Et puis, je me suis abonnée à certains blogs. Et voilà. Donc, oui, j'ai plutôt tendance à migrer sur le numérique parce que c'est facile, parce que je me déplace beaucoup, que ça me permet de lire le matin quand je me réveille, juste avant de partir au travail, rapidement, ou quand j'ai 10 minutes de libre dans le train ou dans la voiture. Bon, merci beaucoup pour cette petite interview. Mais c'est moi qui vous remercie d'être venu me voir et puis ça me permet de vous dire tout mon grand plaisir de vous rencontrer et de soutenir les web radios des établissements scolaires. Moi, je trouve que vous faites du super travail. Donc, félicitations et c'est un grand bonheur pour moi de vous rencontrer. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était l'interview du mois avec la rectrice de l'Académie Mestrancy. On retourne au plateau. Merci Léa pour cette interview. Il y a aussi le concert de la chorale. Cette chorale a été formée par plusieurs collèges et lycées, dont le collège de Louvière. Ils ont interprété les plus grands titres de Michael Jackson et de Queen. Puis ils se sont représentés dans la salle de Créanto à Créange, puis au NEC à Marly, dont vous pouvez voir quelques images à présent. En cette fin d'année, les élèves de 3e ont participé à leur épreuve du brevet, dont une épreuve orale à laquelle j'invite mes camarades de 4e à s'y préparer. Les épreuves écrites ont été décalées suite à la canicule liée au dérèglement climatique lié à l'activité humaine. Je tiens à rappeler que le gouvernement a annoncé qu'à partir de l'année 2022-2023, les élèves de 3e, suite à leur brevet, devront obligatoirement participer au service national universel, ou autrement dit SNU. On vous met un lien en description. Bal, pour clôturer cette année scolaire et cette rubrique, un bal a été organisé pour les élèves de 3e qui nous quittent cette année. Et j'y compte bien m'y rendre l'an prochain. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Raphaël qui va vous présenter sa rubrique tuto qui va porter sur l'anglais. Bonjour à vous tous qui nous regardez. Aujourd'hui, nous allons speak English. Nous allons étudier le prétérit et le present perfect simple. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au prétérit, puis au present perfect. Enfin, nous ferons un petit exercice afin de vous tester sur l'utilisation de ces deux temps. À présent, commençons. Le prétérit est un temps du passé. C'est l'équivalent du passé simple français. Lorsque le verbe est régulier, il suffit de prendre le radical du verbe conjugué et de lui rajouter la terminaison ed, ce qui nous donne, par exemple pour le verbe to work, I worked. Et ce, pour tous les verbes réguliers. En revanche, il existe des verbes qui changent totalement de forme ou partiellement. On nomme ces verbes les verbes irréguliers, the irregular verbs in English. Prenons par exemple le verbe to be et conjuguons-le à la forme affirmative. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Ce verbe est différent des autres verbes irréguliers car il possède deux formes au prétérit à la forme affirmative. Dans un verbe irrégulier classique comme to go, on conjugue de la façon suivante. I went, you went, he, she went, we went, you went, they went.
Comme vous l'aurez compris, pour la majorité des verbes irréguliers, c'est la même forme qui est utilisée pour toutes les personnes au prétérit. Pour conjuguer un verbe au prétérit à la forme négative, il suffit d'utiliser l'auxiliaire do et de le remettre au prétérit ainsi qu'à la forme négative, puis de rajouter le radical du verbe que l'on veut conjuguer. Prenons par exemple le verbe to eat et conjuguons-le au prétérit à la forme négative. I didn't eat, you didn't eat, he, she, it didn't eat, we didn't eat, you didn't eat, they didn't eat. À la forme interrogative, on prend l'auxiliaire do et on le met à la forme affirmative au prétérit. Puis, on rajoute le sujet et enfin le verbe. Pour vous aider, vous pouvez utiliser la méthode suivante, auxiliaire do au prétérit, plus sujet, plus base verbale. Prenons un exemple concret, avec le verbe to play. Did I play? Did you play? Did she play? Did we play? Did you play? Did they play? Maintenant, passons à la pratique. Dans quel contexte utilise-t-on du prétérit? On utilise le prétérit pour parler d'une action passée, datée et terminée. Souvent, il y a une date ou un marqueur de temps comme yesterday ou last week dans la phrase contenant du prétérit. Par exemple, dans la phrase last week, I ate vegetables and fruit, on retrouve le marqueur de temps last week qui oblige à utiliser le prétérit. À présent, nous allons étudier le present perfect simple, qui est également un temps du passé comme le prétérit. Cependant, il ne possède pas d'équivalent français. À la forme affirmative, il se forme de la façon suivante. Sujet plus auxiliaire have au présent plus participe passé. Le participe passé varie en fonction de la régularité du verbe, c'est-à-dire si le verbe est régulier ou irrégulier. Pour reconnaître si un verbe est irrégulier ou non, il n'y a pas d'autre choix que d'apprendre ces verbes irréguliers. Si le verbe conjugué est régulier, alors le participe passé sera formé grâce à la méthode ci-dessous, radical du verbe plus terminaison ed. Si le verbe est irrégulier, alors il n'y a pas de méthode pour connaître le participe passé du verbe, il faut l'apprendre. Conjuguons le verbe to lose, qui est un verbe irrégulier à la forme affirmative. I have lost, you have lost, he, she has lost, we have lost, you have lost, they have lost. Attention à ne pas oublier de transformer have en has à la troisième personne du singulier. Par exemple, je peux dire Oh, I have lost my key. Oh, j'ai perdu mes clés en français. Conjuguons à présent le verbe to clean à la forme négative. I haven't cleaned, you haven't cleaned, he, she hasn't cleaned, we haven't cleaned, you haven't cleaned, they haven't cleaned. Par exemple, je peux dire She hasn't cleaned her house. Elle n'a pas nettoyé sa maison. Vous pouvez remarquer que j'ai simplement rajouté la contraction not à l'auxiliaire have par rapport à la forme affirmative, tout simplement. Passons à présent à la forme interrogative du verbe to be. Have I been? Have you been? Has she? Has he been? Have you been? Have we been? Have you been? Have they been? Par exemple, je peux dire Have you ever been to London? Es-tu déjà allé à Londres? La formation du present perfect simple à la forme interrogative est donc auxiliaire have au présent plus sujet plus participe passé. Maintenant, nous allons voir comment utiliser ce temps. Ce temps fait le lien entre le présent et le passé. Tout d'abord, on l'utilise pour parler d'une action qui vient de se passer, une action récente, ou encore pour parler d'une action dont on voit un lien avec le présent, mais aussi pour exprimer une action que l'on n'a pas encore faite. On peut également utiliser le present perfect simple pour parler d'une expérience de vie en général, comme par exemple Have you ever visited London? Have you ever seen this movie? Généralement, pour poser ce genre de questions en français, on commence notre phrase par As-tu déjà? À présent, nous allons passer aux questions de cours. Première question. Dans cette phrase, Yesterday I saw ou I have seen this movie, dois-je utiliser le prétérit avec saw ou le present perfect avec have seen? Vous avez 10 secondes pour répondre. Si vous avez répondu I saw this movie,
Eh bien, sachez que c'est la bonne réponse. Et oui, car dans cette phrase, yesterday montre l'utilisation du prétérit, car c'est un marqueur de temps. À présent, deuxième question. Dans cette phrase, I didn't do ou I haven't done my homework yet, dois-je utiliser le prétérit avec didn't do ou le present perfect avec haven't done? Vous avez à présent seulement 8 secondes pour répondre. Si vous avez répondu I didn't do my homework yet, laissez-moi vous dire que c'est la mauvaise réponse, malheureusement. Bravo à tous ceux qui ont répondu I haven't done my homework yet, car c'est la bonne réponse. Et oui, yet est un mot qui exprime une action qui n'a pas été encore faite. Et donc, on utilise le present perfect, comme je vous l'avais dit précédemment. Enfin, pour terminer, voici la troisième et dernière question. Dans cette phrase « Last weekend, I ate » ou « I have eaten some chocolate », dois-je utiliser le prétérit avec « ate » ou le present perfect simple avec « have eaten ». Il ne vous reste plus que 5 secondes pour répondre. Très bien. Si vous avez répondu « Last weekend, I ate some chocolate », eh bien sachez que c'est la bonne réponse. Et oui, car « last weekend » est un marqueur de temps qui exprime donc le prétérit. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que cette présentation vous aurait été utile. Merci, cela a été vraiment un plaisir de vous présenter ma rubrique tout au long de cette année. Voilà, et sur ce, je vous dis au revoir. C'est ici que notre aventure se termine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et soutenus. J'espère vous revoir l'année prochaine. Pour ceux qui aimeraient bien nous rejoindre, prenez contact avec nous à la rentrée. Sur ce, bonnes vacances à tous.